Hello, hello mes poupées, j'espère que vous allez bien. Nous voici aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous faire un petit update de mon tarot journal que j'effectue dans mon Vintage Botanical. Je vous l'avais montré dans une précédente vidéo, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos si vous voulez la voir comment j'avais planifié ça. Et je vous avais promis donc de vous faire un point à la fin du mois pour voir comment j'avais organisé mon mois de juillet dans ce tarot journal qui était un peu particulier puisque vous l'aviez vu, le Vintage Botanical est un monthly au niveau du format Happy Planner. Il n'est pas du tout classique comme adaptation de planner. Donc moi j'en ai décidé de faire un tarot journal journalier où je me tire des cartes tous les jours et je vais vous montrer un petit peu comment je me suis organisée. Je vais cacher quelques petites choses puisqu'il y a des choses qui sont personnelles, mais dans le principe je vais vous montrer ce que j'ai fait. Donc nous avions décoré ensemble les premières pages. Voici comment ça se présente. Donc voici ma page de juillet dans laquelle en fait je me suis fait un tirage à 3 cartes avec le Rider-Waite pour avoir mes objectifs du mois, un petit peu avoir la tendance de mon mois de juillet. Donc j'en avais fait un petit tirage à 3 cartes que j'ai analysé et en bas j'ai noté les choses qui me concernent. Ensuite j'ai tiré une carte pareille du tarot de Marseille que j'ai mis à l'intérieur d'une petite pochette que vous pouvez acheter sur les sites qui vendent du Mambi. C'est adapté à Mambi, c'est des pochettes où vous pouvez insérer des photos, ce que vous voulez dedans. Moi j'ai choisi donc de condamner mon tarot de Marseille que je trouve très moche. Je préfère le Rider-Waite, du coup j'ai condamné les cartes des arcades majeures et je les mets à l'intérieur et c'est ma carte du mois. Donc c'était ma carte de la lune dans lequel je note les choses de la lune et derrière j'ai inscrit des choses qui me concernent concernant cet arcane là majeur. Ensuite vient la page donc de la vue mensuelle que j'ai utilisée donc pour faire mes tirages quotidiens, c'est-à-dire donc là il n'y a rien de personnel, je vous montre en fait, je reprends tout simplement les mots-clés que j'ai dans les petites cartes de Emmanuel Iger qui a fait le bouquin du Rider-Waite. Donc c'est des petites cartes pense-bête que je trimballe toujours avec moi, je vous les recommande vivement si vous voulez apprendre le tarot de Marseille et le Rider-Waite. Donc moi je reprends en fait les mots-clés des cartes que je tire. Donc c'est classé par arcane majeur. Alors je les prends tout à l'endroit, hein. Je les ai aussi pour les significations à l'envers, mais moi je les prends à l'endroit. Ensuite nous avons les mineurs avec les bâtons, les coupes, les épées et les deniers. Et ensuite nous avons les personnages et cartes de la cour. Donc dès que je pioche une carte, en fait je reprends tout simplement les mots-clés qu'elle donne et ensuite je fais ma propre analyse. Donc là j'ai tiré donc une carte tous les matins. C'est ce que je fais en général quand j'arrive. Tous les matins je tire une carte. Ensuite j'ai stabiloté de façon à avoir et reconnaître les différents éléments qui ressortent le plus. Vous voyez là vers la fin il y a eu beaucoup de bâtons, donc le bâton c'est tout ce qui va représenter la passion. Il y a pas mal d'arcades majeures également en vert. Voilà, en fait ça me permet d'avoir une petite visu sur ce qui me préoccupe le plus, si c'est la finance, si c'est le mental, si c'est la passion ou si c'est l'amour. Voilà, tout simplement ça me permet d'avoir une vue mensuelle. Alors je sais qu'il y en a plein qui n'aiment pas tirer des tirages tous les jours, mais moi j'aime bien. Sachant que je ne fais absolument pas ma journée en fonction de l'arcane. C'est bien pour ça que le matin je fais mon tirage et le soir je reporte ma journée le lendemain. Et, souvent c'est le lendemain plutôt que le soir. Ensuite au niveau de cette page là je vous avais montré que j'avais donc noté les symboles des arcanes majeurs pour les reporter donc dans le tableau que vous avez vu précédemment. Et ensuite j'ai décoré tout simplement avec des photos d'oracles que j'ai tirées. J'ai recopié également des phrases d'oracle. Là pareil c'est des phrases d'oracle. Là c'est mon tracker pour voir si je tire tous les jours le tarot ou une carte d'oracle. Globalement là j'ai fait un peu quelque chose qui va rester, ça va être des choses vraiment qui m'ont impacté. Voilà, des phrases que j'ai repérées dans des oracles et qui me plaisent. Ensuite, donc voilà toutes mes semaines que j'ai répertoriées comme ceci en fait. Donc en fait, c'est là où je note, comme je vous disais, ma journée suite à ça. Donc je vous montre pas trop parce que là c'est vraiment des choses un peu perso. Mais voilà, vous avez compris le principe du truc. En gros, je vais vous montrer dans le mois d'août. Car ensuite après j'ai rajouté plein de feuilles pour y noter des tirages.
j'ai mis des cartes, j'ai fait des tirages et là j'ai fait une page bilan. Donc la page bilan, je vais la faire puisqu'on est au mois d'août. Et donc là il y avait le tirage de la pleine lune. Enfin voilà, je me suis rajouté plein de feuilles du coup à la suite pour faire du blabla si vous avez envie de blablater. Là, du coup, au mois d'août, pareil, je vais refaire le report de mon tirage à 3 cartes sur ce côté-là. J'ai tiré une carte d'oracle ce matin et j'ai tiré le mât pour ma carte du mois. Et j'ai recommencé mon tirage journalier. Donc ce matin, j'ai tiré l'empereur, le magnifique empereur du tarot de la bienveillance. Regardez-moi ça comme il est beau. Et j'ai décoré ma vue avec globalement toujours le Free Spirit Boho. J'ai également utilisé du papier à scrap de Recollection que j'ai acheté sur Craftelier. Donc qui est totalement dans l'esprit de ce que je veux en fait. Très lunaire, très lithothérapie, très céleste quoi. Et ensuite, je vais faire pareil. J'ai commencé à recopier la carte de l'oracle que j'ai tirée ce matin. Voilà. Et là, je vais mettre des petites choses. Voilà, je vais écrire pareil. Des choses que j'aurais piochées, des mantras, des phrases inspirantes. Et j'ai créé ma page donc avec ce stickers books là. Les dates et congés. Donc après, bien évidemment, hein, libre à vous d'écrire les jours au jour. Mais globalement, vous voyez, vous avez à chaque fois cette page-là. Donc moi, c'est cette page-là que je remplis tous les soirs ou tous les lendemains matin de ma journée passée. Voilà, tout simplement. C'est très simple. Et après ça, on n'a que 2 pages de notes. Et c'est là où moi, j'en ai rajouté d'autres de feuilles que je trouve dans des happy notes. Si vous avez envie de blablater un petit peu plus sur votre mois. Voilà mes poupées, donc pour le petit setup de ce mois-ci, vous aviez été nombreuses à vouloir voir comment j'avais organisé tout ça. Donc j'espère que ça vous donnera des idées, n'hésitez pas à me dire ce que vous en faites, qu'est-ce que vous faites vous dans vos carnets, dans vos tarots journal. Moi j'ai également, je vous le montre, mais je vous l'avais déjà montré dans ma vidéo de ce que je faisais de tous mes carnets. J'ai également le tarot journal où j'apprends vraiment là le Rider-Waite avec le livre de Sylvie du tarot introspectif. Où vraiment j'apprends mes arcanes, où j'essaie de comprendre les significations qu'elles ont pour moi. Là on avait fait un travail sur l'impératrice, enfin voilà, c'est vraiment quelque chose que j'aime faire. D'ailleurs je vais faire aujourd'hui l'empereur puisque je l'ai pioché, donc je vais faire le même travail de l'impératrice avec l'empereur là dedans. Donc là c'est quelque chose de beaucoup plus créatif et où j'écris beaucoup plus que l'autre en fait. Alors je sais que ça peut faire double voire triple emploi selon certaines, mais moi j'adore les carnets, donc si comme moi vous en avez beaucoup, vous pouvez bien sûr voilà, trouver cette solution là, d'avoir du blabla et beaucoup d'écriture, et là d'avoir plus de la déco et quelque chose que vous allez regarder à la fin de l'année, peut-être pour observer un petit peu votre évolution. Là c'est quelque chose vraiment d'introspectif, et là ça va être quelque chose de plus général on va dire. Voilà, pour apprendre vraiment les arcanes, les mineurs, etc. Écoutez, je vous fais des gros bisous les poupées. N'hésitez pas à me dire quelle prochaine vidéo vous avez envie de voir sur la chaîne. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Et bonnes vacances si vous êtes en vacances les filles. Bisous bisous.